Voilà. Le monde dit, oh, mais la fin du monde, c'est faux. Même quand tu es mort, tu vis toujours. Voilà. C'est la séparation seulement du corps là et de ton âme. Amen. Mais ton âme là vit toujours. Voilà. Dis amen. Amen. Il y aura une destruction de l'âme là. Voilà. La Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui peut tuer l'âme. Voilà. Craignez Dieu qui peut tuer l'âme et le corps tous les deux. Amen. Amen. L'âme la vie. Dites amen. Amen. Voilà. Il dit quoi? Donc, quand cette dispensation des nations termine, alors Dieu se tournera vers les Juifs. Voilà. Amen. Amen. Donc, le mur de Jérusalem seront foulés aux pieds par les nations. Bon, il faut même dire, oh mes amis, j'aimerais que vous puissiez bien approfondir cela. Pas vous. Amen. Amen. On doit approfondir cela. Passer environ une semaine seulement sur ce sujet. Hein? Voyez, pour que nous puissions l'examiner à fond dans les Écritures. Observez, écoutez, écoutez bien. Maintenant, ce qu'il a dit, Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Dis amen. Le siège de Titus, qui est alors arrivé, il a fait quoi? Il s'est donc parlé de Jérusalem. Il a dit, oh, vous avez entendu parler de l'abomination qui cause la désolation. Oui, eh bien, c'est ce qui marque le début des nations. Amen. Vous avez entendu parler de ça? Amen. Parce que quand Israël a cessé d'offrir le sacrifice perpétuel, le temple est détruit, il ne peut plus rien faire, Israël. Amen. Ça marque le début des nations, l'adoration chez les nations. Aujourd'hui, les nations ont des temples jolis, des cathédrales érigées pour les seigneurs. Mais les juifs n'ont plus rien. Maintenant, vous trouvez l'église dans Israël. Oh, l'église, ça fout l'Israël. Eux, ils ne connaissent pas ces bêtises-là. Eux, ils connaissent qu'ils doivent adorer dans un seul temple. Voilà. Et c'est un seul peuple qui sera sauvé comme une nation. Voilà. Donc ils ne veulent pas voir l'église catholique dans Israël, temple Saint-Hérita. Dans Israël. Voilà. En fait, eux, ça, ils ne veulent pas ça. Eux, ils connaissent qu'ils doivent construire le temple. Je ne peux pas aller. Frère Branham m'a dit, je voulais aller prêcher le réveil chez les Juifs. L'ange m'a interdit. Il dit, non, laisse. C'est pas à toi d'aller leur montrer le Messie. Apocalypse 11 a dit, il y aura deux oliviers. Moïse et Élie. Parce qu'Israël écoute que ses prophètes. Un vrai juif écoute que ses prophètes. Donc c'est les deux oliviers là qui parleront en Israël. Frère Branham m'a dit, alors à ce moment-là, j'ai annulé mon voyage. Mais si le parti voulait démontrer que le Messie qu'ils avaient rejeté bel et bien Christ, par le signe de discernement, mais Dieu a dit laisse. C'est pas à toi de le faire. Parce que pour le moment, le Jérusalem est foulé aux pieds par les nations. Donc il faut attendre que la dispensation des nations termine. Dis amen. Dis amen. Eh bien, c'est ce qui marque le début des nations. Il dit, bon, oui, nous comprenons cela. On dit, les disciples ont répondu, nous comprenons cela. Bon, les nations, c'est eux qui gouvernent en ce moment. Oui, effectivement, c'est les nations qui gouvernent. Israël ne gouverne plus. Bien sûr, Jérusalem gouvernée par les nations. À cette époque-là, oui, messieurs, les Romains, c'était encore eux qui gouvernent à Jérusalem, qui gouvernaient à Jérusalem en ce temps. Et cela avait débuté là-bas, par l'abomination qui cause la désolation, dont Daniel avait parlé. Amen. Maintenant, dit, ce temps est proche. Jésus a dit quoi? Quand vous le verrez, ça veut dire que le temps est proche. Voilà. Ce temps est proche. Car ils vont démolir ce temple et ériger la mosquée d'Omar. Amen. Amen. Quand Titus a démoli le temple, les musulmans sont venus construire la mosquée d'Omar. Là où était le temple. C'est là où le problème se passe. Amen. 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 Le prophète a dit quand le temple sera démoli, Daniel a dit quoi? Qu'ils vont mettre une abomination qui cause la désolation. Voilà. Ils vont établir ça au lieu saint, là où était le temple. Amen. Amen. Revenons au prophète. Il dit quoi? Car ils vont démolir ce temple et ériger la mosquée musulmane d'Omar,
qui va se trouver au même endroit. Amen. Ici, les Mahométans, Amen. des gens des nations, elle va se trouver là. Amen. Amen. Les nations, ça veut dire les incroyants. Amen. Dis Amen déjà. Dis Amen. Donc le prophète dit les musulmans, c'est des nations. C'est des incroyants. Amen. Ah. Amen. C'est fort. Tu étais musulman avant. C'est fort. Mais je vais t'aider. Il y a le salut aucun autre nom qu'en Jésus. Donc les musulmans, c'est des incroyants. Dites Amen. Oh, ils ont l'amour. Même les païens ont l'amour. Mais c'est l'amour philéo. C'est pas l'amour agapao. Parce que le Saint-Esprit dans un âge est révélé par le prophète. Donne-moi un alléluia là-bas. Donne-moi un amen. Donc les musulmans, les bouddhistes, les moundistes, tout ça c'est des païens. Mais religieux. Des païens qui adorent quelque chose. Religieux. Même si le nom du Seigneur est utilisé, c'est pas sa volonté. Le prophète a dit servir Dieu en dehors de ça. Et le monde sert Dieu en dehors de sa volonté. Mais vous pouvez être catholique, Kimbongi, c'est protestant. Vous servez Dieu en dehors de ça. C'est normal que quand on vous pose la question, tu es qui? Je suis protestant. En dehors de la volonté de Dieu. Tu es qui? Je suis catholique. Tu sers Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Parce que c'est pas la voie pourvue par Dieu. Amen. Tu as tout compris. Mais en ce temps du soir, il a dit, je vous enverrai élu-le. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour grand et redoutable. Donc la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de recevoir Élie le. C'est lui qui révélera la parole. Dites Amen. Alléluia. Et nous l'avons reçu. Et nous sommes fiers. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense des prophètes. Dites un Alléluia. Dites un Alléluia. Frère Branham dit la récompense du prophète, c'est être ami du prophète. Donc, quand on est ami du prophète, on ne peut pas se perdre. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Parce que le prophète est ami de Jésus. Et nous sommes l'ami du prophète, donc nous recevons la parole révélée. Parce qu'on ne peut pas cacher les choses à son ami. Dieu a dit, je suis l'ami d'Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il dit, Abraham, je suis descendu. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais je te donne le secret. Et frère Branham me dit, le dernier signe qu'Abraham avait vu avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'était Dieu dans une chair discernant les pensées de ça. Il dit, c'était le dernier signe après Sodome est détruit. Et nous sommes au temps du soir. Le dernier signe que nous avons vu avant que le monde soit détruit, c'est Dieu dans une chair C'est difficile à avaler, mais avale ça d'abord. Elohim nous a visités dans le prophète. Bon, je peux vous aider? Je peux vous aider? Allons-y dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il reçoive la vie. Dites Amen. Dites Amen. Maintenant, c'est temps de la fin.
dispensation des nations termine. Les Arabes ont construit la mosquée d'Omar, là où s'est trouvé le temple. C'est cette abomination qui cause la désolation. Qu'est-ce qu'est l'abomination? L'abomination, c'est la souillure. Les nations ont souillé le lieu saint. Je vais me parler maintenant avec vous. Les nations ont souillé le lieu saint d'Israël. Israël est privé de l'adoration. Jusqu'aujourd'hui, les rabbins juifs sont au mur de lamentation, en train de dire: oh, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand rétablira le royaume d'Israël comme tu avais promis? Jusqu'à quand? Alléluia. Voilà pourquoi une chanson a été chantée pour eux. Aussi longtemps dans nos cœurs vibrera la main juive et tournée vers Jérusalem aspirera à Sion. Écoute, notre espoir n'est pas en vain. Amen. Espérons bimillénaire d'être un peuple libre sur notre terre, terre des Sion. Et pourquoi Jérusalem? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jérusalem sera reconstruit à nouveau. Ce temple des musulmans sera détruit. Il y a un alléluia là-bas. Il y a un alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui Israël tape fort. Ils ont été de taper Iran. Ils ont été de taper le Hamas. C'est pour chercher sa sécurité. Le seul but d'Israël, c'est détruire le temple des musulmans là. Là où la mosquée d'Omar est construite. Parce que c'est le lieu saint. Mais la Bible dit, Israël arrivera à cela quand la dispensation des nations finira. Lorsque la grâce quittera chez les nations, le pouls est allé à l'enlèvement, Israël construira le temple. Parce qu'ils doivent adorer à nouveau. Dites un alléluia. Ils doivent être un peuple à nouveau. Dites un alléluia. Alléluia. Pourquoi la guerre se passe entre musulmans et les juifs? Alléluia. Et les gens demandent pourquoi Israël fait comme ça. Non. Ils cherchaient un moyen. Ils voulaient détruire toutes les nations qui étaient autour d'eux pour qu'ils soient libres. Mais ils n'avaient pas les occasions. Quand le Hamas les a attaqués, on les a donné la passe. C'est comme si on les a dit: Israël, l'occasion est à hier. Tu peux faire tout ce que tu veux. Israël a détruit le Hamas. Il a détruit Gaza. Quand tu vois Gaza est défiguré, l'ONU n'arrive plus à parler. Les gens ne parlent plus. États-Unis bouche bée. Pourquoi vous ne parlez pas contre Israël? Parce que la prophétie dit: celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui bénit Israël est béni. Dites alléluia. Quiconque s'élèvera contre Israël rencontrera l'Éternel. Parce que c'est le peuple de Dieu. Oh, donne-moi la main. Oh, donne-moi la main. Frère Branham dit: pourquoi les États-Unis ont subsisté avec ces 13 colonies pendant que tous les royaumes ont été disloqués? URSS est disloqué, la Grande-Bretagne est disloquée, mais l'Amérique est née avec 13 colonies. Jusqu'aujourd'hui, à garder les colonies. Frère Branham dit: parce que c'était le seul pays qui a pris position pour Israël. Quand Hitler a massacré les Juifs, quand Mussolini de l'Italie a massacré les Juifs, quand Staline de l'URSS a massacré les Juifs, les Américains étaient les seuls à défendre les Juifs. Ils ont dit: nous allons défendre les Juifs. Nous connaissons la prophétie. Quiconque bénit Israël, quiconque maudit Israël, on devait descendre ça dans notre vie. Nous sommes Israël spirituel. Celui qui te bénit, celui qui te maudit, reçois cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'écriture est accomplie. Alléluia. Le frère Branham a dit:
étaient éparpillés. Il n'avait plus de nation. Les Américains ont parlé là-bas à l'ONU. Ils ont voté en tant que droit de veto pour qu'Israël devienne une nation. 1946, la proclamation de la nation d'Israël. 1948, Israël a reçu l'ordre d'établir sa nation. Bien aimé, le jour-là, il n'y avait pas de juifs en Israël. Il y avait quelques petits rabbins qui se cachaient parce qu'il y avait l'oppression. Les Américains ont pris des avions. Ils ont pris des grands cargos de Boeing. Ils sont partis dans tous les pays où les juifs étaient éparpillés. Ils ont ramassé des juifs. En les chargeant dans des cargos. En les répatriant dans leur nation. Là aussi, il y avait une écriture qui est en train de s'accomplir. Il y a un alléluia. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Il y avait une prophétie qui est en train de s'accomplir. Quand les Américains les rapatriaient, la Bible dit dans Daniel, j'ai vu mon peuple être éparpillé, mais je les ai vus ramener dans leur patrie sous les ailes d'un aigle. Bien aimé, quand on a arrangé, on a fabriqué l'avion, on a dit c'est un appareil qui imite l'oiseau. Dites amen. Mais le prophète Daniel n'a jamais vécu autour des avions. Lui, il a seulement vu les aigles. Mais il ne savait pas que les aigles qu'il voyait, qui transportaient Israël, c'était des avions. Aujourd'hui, cette écriture est là. Aujourd'hui, cette écriture est là. Les Américains ont fait pression. Ils ont dit tous les Juifs, même si vous êtes une minorité, répartis dans votre pays pour former votre nation. Là aussi, il y avait une prophétie qui s'accomplit. Jésus a dit, quand vous verrez le figuier se bourgeonner, dites amen. Le figuier c'est Israël. Bourgeon c'est devenir une nation. Quand vous verrez Israël devenir une nation, ma venue sera proche. Alléluia. Et frère Branham me dit, lorsque les journalistes sont partis voir des vieillards, des vieux juifs qui étaient soutenus par des jeunes, on les soulevait pour les mettre dans le cargo, afin qu'ils retournent en Israël. Les journalistes sont venus leur poser des questions. Oh le vieux juif, bonjour, bonjour. Mais pourquoi vous retournez dans votre pays? C'est pour aller mourir? Il dit non. Alléluia. Mais vous retournez pourquoi? Il dit c'est pour aller voir le Messie.